Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais explorer le thème de la convivialité et des attitudes liées à la nourriture. Nous allons plonger dans l'importance des repas partage, des traditions culinaires et de la manière dont la nourriture peut renforcer nos liens sociaux. Je partagerai également quelques anecdotes personnelles et des réflexions sur la façon dont nos habitudes alimentaires reflètent notre culture et nos valeurs. Restez avec moi pour découvrir comment la nourriture peut être un véritable vecteur de convivialité dans nos vies. L'acte de manger a beaucoup d'implications sociales et affectives. On mange seul rarement par goût mais par nécessité ou par obligation, et la réduction du repas à sa stricte fonction alimentaire retire beaucoup de son intérêt. Un enfant n'aime pas manger seul, et les personnes âgées isolées perdent l'appétit à cause de la solitude. Le repas, un moment partage. En France, le code convivial du repas est très important, c'est une activité sociale à part entière. La nourriture est un sujet de conversation infini, et on ne mange pas n'importe quoi ni avec n'importe qui. Il existe aussi de nombreux rituels liés à la préparation des repas qui, lorsqu'elle se fait à plusieurs, est un moment d'échange, notamment entre parents et enfants. Au quotidien, le repas est le moment de la journée où les membres du foyer se retrouvent. Manger occupe aussi une grande place dans les rapports sociaux pendant les loisirs, on se fait une bouffe à la maison entre amis. On essaie un resto, sans parler des vrais gastronomes pour qui la cuisine est une passion qui se partage entre initiés. Tradition et changement. On entend parfois dire que les attitudes vis-à-vis de la nourriture changent, la traditionnelle convivialité du repas français aurait tendance à disparaître au profit d'attitudes déstructurées à l'américaine. Or, comme dans la plupart des pays européens, il n'en est rien. Si le contenu des assiettes a beaucoup changé depuis 50 ans, les rythmes et les coutumes liés au repas demeurent assez stables. À voir aussi vidéo quels sont les risques liés à l'obésité? Vidéo quels sont les risques d'intoxication liés à l'eau? Une enquête menée en 1997 par le CREDOC, Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, sur les attitudes alimentaires montre que l'attachement au repas traditionnel reste très fort, surtout dans les familles. Malgré le développement de la journée continue, la majorité des Français mangent chez eux à midi en semaine, et dans 8 foyers sur 10, tout le monde mange ensemble le soir. Les rythmes alimentaires traditionnels ne sont pas modifiés et on observe peu de phénomènes de déstructuration alimentaire. Des repas plus simples et plus rapides. Ce qui change, c'est le temps de préparation des repas qui diminue progressivement, il est de 36 minutes en moyenne pour un dîner habituel. Sans invite en semaine, parallèlement à l'utilisation de produits alimentaires transformes, rapides à préparer. La tendance va vers une simplification des repas pris à domicile, liée en partie aux contraintes de temps avec la généralisation du travail féminin, mais cette évolution s'observe aussi lors du week-end ainsi que dans les familles où la femme est au foyer. La simplification des repas vient aussi du fait que les consommateurs sont de plus en plus sollicités par des loisirs de plus en plus variés. Chez les jeunes, le grignotage ou le snacking s'est développé ces dernières années. Cependant, d'après une enquête de l'Institut de sondage BVA, 73% des adolescents ne grignotent pas entre les 3 principaux repas. Les jeunes reproduisent plutôt fidèlement les grandes tendances alimentaires de l'ensemble de la population, y compris la convivialité. Et l'implication dans la préparation culinaire, très importante en France. L'attachement au repas pris en commun freine actuellement une éventuelle déstructuration alimentaire. La période entre 20 et 30 ans, qui se caractérise actuellement par une prise d'indépendance parallèlement au maintien de la cohabitation avec les parents, est celle des essais et des changements de produits alimentaires, qui va avec les changements de réseau d'amis, de compagne ou de compagnon, de formation ou d'emploi provisoire. À l'installation dans un emploi fixe, dans la vie de couple ou avec la naissance du premier enfant, les comportements alimentaires se stabilisent sur le modèle traditionnel hérité des parents. En conclusion, la convivialité et les attitudes liées à la nourriture jouent un rôle essentiel dans nos interactions sociales et notre bien-être.
Elle nous rappelle l'importance de partager des moments ensemble, de célébrer la diversité culinaire et de créer des liens authentiques autour de la table. En cultivant une approche positive et ouverte envers la nourriture, nous pouvons enrichir nos expériences et renforcer nos relations. N'oublions pas que chaque repas est une occasion de se rassembler et de savourer non seulement les plats, mais aussi les échanges humains qui les accompagnent. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles réflexions sur ce sujet passionnant.